Bonsoir, bonjour, dépendamment de dans quelle heure sur vidéo ça ou bien dans moment, n'importe quelle heure. Donc, nous vraiment senti que nous contents le fait que nous jouons une opportunité pour nous capables et là ensemble avec nous, une façon pour nous capables de continuer courir et nous passons à savoir que à cause des récentes manifestations et ça nous a empêché de continuer à travailler sur tout ce que nous avons à faire durant le semestre. Donc, on a pris la décision de continuer à travailler à distance. Et donc, de ce fait, nous allons essayer de partager et essayer d'expliquer l'étape très bon si nous sommes capables de suivre ensemble, bien nous sommes capables de faire ce Zoom ensemble, nous sommes capables d'interagir l'un avec l'autre. Mais suivant genre situation en yé, ça vient pas propice dans le sens que là vraiment difficile pour tout le monde d'avoir suivi en même temps à cause de difficultés qui gagnent pour connexion à Internet. Donc, c'est ça que fait, nous avons fait comme ça, la façon pour nous continuer à expliquer tout ça que nous avons gagné, pour nous avons fait. Et nous avons fait un petit rebossage, on a parlé un peu en vrac de tout ça que nous avons fait et nous avons avancé ensemble de façon pour que nous sommes capables et avancer ensemble avec cours que nous gagnons. OK, donc nous avons parlé de recherche, nous avons parlé de méthode qui c'est en translittération du mot grec méthodos, qui signifie littéralement moyen de transition. Et nous avons parlé de trois définitions qui sont capables de résumer le mot méthode. Et trois définitions, ça a résumé en 3 points, qui c'est méthode qui gagne un caractère ordonné et systématique, et un contenu certaines étapes spécifiques, et un critère, quelle est la façon la plus adaptée ou la meilleure façon de faire. Méthode désigne l'ensemble des démarches que suit l'esprit humain pour découvrir et démontrer un fait scientifique. Sur la méthode, c'est s'interroger sur la méthode, c'est s'interroger sur la voie suivie pour mener à bien une recherche. Méthode encore, c'est technique utilisée pour structurer une étude, recueillir et analyser de façon systématique. Donc, on a parlé de intégrité académique, on a parlé de 5 caractères ou bien valeurs fondamentales de l'intégrité académique, qui est l'honnêteté, qui sont l'honnêteté, la confiance, la justice, le respect et la responsabilité, auquel s'ajoute le courage. Donc, on a parlé de plagiat. On a dit que plagiat, c'est vol littéraire, utilisation inappropriée de langage, d'idées, pensées ou expressions, fraude, qui arrive quand un chercheur vole les idées ou les écrits d'un autre auteur sans citer la source. Donc, notez ouais, quelques types de plagiat, par exemple clone, CTRL-C, trouver remplacer, remixer, recycler, hybride, mashup, erreur 404, agrégateur, retweet, que nous t'ai déjà expliqué et nous t'ai parlé de vous déjà. Nous t'ai parlé comment éviter le plagiat. Nous t'ai parlé sur comment nous sommes capables d'éviter. Donc, ça qui est vraiment important pour nous capables d'éviter le plagiat. Nous t'ai parlé encore de comment éviter le plagiat selon Weimeister, quelques conseils que Weimeister et bail. Donc, ensuite, nous avons commencé à parler de recherche académique. Donc, après, nous n'avons pas de chance pour continuer, mais nous avons chance de parler un peu de recherche académique. Donc, c'est quoi recherche? Qu'est-ce que c'est recherche? Une recherche, c'est une méthode d'étude qui, au moyen d'une investigation soigneuse de toutes les évidences sur un problème qu'on veut définir, arriver à une solution. Donc, dès qu'on voit recherche, on voit un ensemble de problèmes, un ensemble de choses qu'on veut apporter une solution. Donc, la recherche scientifique, selon Roger,
c'est un processus dynamique ou une démarche rationnelle qui permet d'examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre et d'obtenir des réponses précises à partir d'investigations. Ce processus se caractérise par le fait qu'il est systématique et rigoureux et conduit à l'acquisition de nouvelles connaissances. Les fonctions de la recherche sont de décrire, d'expliquer, de comprendre, de contrôler, de prédire des faits, des phénomènes et des conduites. Donc, recherche, c'est recherche là pour ça, pour capable permettre que nous arrivions à comprendre, expliquer, prédire ou transformer. Tout travail de recherche repose sur une certaine vision du monde, utilise une méthodologie, propose des résultats visant à comprendre, expliquer, prédire ou transformer. Donc, depuis la recherche, il y a un problème en ligne de compte. Donc, dans le processus de la recherche, il y a certaines étapes à suivre. Donc, selon Isaac Felipe Azofeifa, la recherche est une investigation systématique pour des informations adéquates pour arriver à une connaissance objective d'un sujet spécifique. C'est pourquoi dans la recherche, qu'est-ce qu'on fait? On collecte des données, on organise, disons, les données, on évalue les données et enfin, on présente le ou les données, un donné quelconque. Ce que recherche n'est pas. Qui ça recherche pas? Recherche n'est pas simplement collecter des informations. Recherche n'est pas simplement une transportation de faits d'une location à une autre. Recherche n'est pas simplement une farfouille pour information. Recherche, selon Westminster, n'est pas simplement une compilation de citations, simplement réécrire les mots et les idées des autres. Personne n'a une belle description. Recherche n'est pas une défense de mes propres convictions. Recherche n'est pas polémique. Recherche est ce que recherche est. Recherche commence avec une question ou un problème. Recherche demande une articulation claire d'un objectif. Il faut avoir un objectif qui est clair. Il faut avoir un côté où vous voulez arriver. Par exemple, si vous avez une situation, exemple situation que nous avons vivre là, il faut nous déterminer qui ça qui cause ça, qui ça qui fait que nous sommes dans la rue, qui ça nous cherché objectif là, c'est qu'on est qui ça et qui raison qui d'être qui fait mon dehors. Et qui objectif que vous gagnez. Ça, c'est faire une recherche par rapport à la situation actuelle. Recherche doit avoir un problème spécifique. Il doit être clair, pour capable de un objectif qui est clair. Vous doit avoir un plan spécifique. Recherche, usuellement, divise le problème principal en problèmes plus manœuvrables. Recherche est guidée par un problème de recherche spécifique, une question ou une hypothèse. Recherche accepte certaines assumptions cruciales. Recherche demande de la collection et interprétation des données dans un effort pour résoudre le problème qui a initié la recherche. Recherche est par sa nature cyclique. Type de méthodologie de recherche. La méthodologie de recherche fait référence aux méthodes et techniques utilisées pour présenter efficacement la recherche. Ces procédures améliorent le processus de recherche. Donc, dans la recherche, il y a un ensemble de typologies. On a dit plusieurs types de méthodologies de recherche. Pendant que dans la méthodologie, il y a ces recherches là, mais il y a plusieurs types de méthodologies de recherche. Donc, on va essayer d'en parler quelques-uns et dans les différents types de méthodologies. Ces procédures améliorent le processus de recherche et rendent les méthodes de recherche plus claires pour tous. Le chercheur est principalement responsable de la manière dont l'idée est présentée au public et dont les méthodes de recherche sont expliquées. Dans la recherche, plusieurs méthodes sont employées pour expliquer les idées. Cependant, le choix de la méthode est entièrement au ressort du chercheur. Il n'y a aucune restriction
quant au type. Donc, il y a plusieurs types de méthodologies et ou même qu'à faire recherche là, c'est ou même qui connaît qui méthodologie que ou a utiliser. Est-ce que soit qualitative, soit quantitative, qui type, c'est ou même dépendamment de la recherche que vous êtes en train de faire. Les méthodes de recherche sont classées en fonction de différents critères. Il s'agit de la catégorie générale, de la nature de l'étude, de l'objectif de l'étude et de la conception de la recherche. Donc, et les méthodes de recherche sont catégorisées, disons, en plusieurs catégories. C'est catégorie générale, nature de l'étude, objectif de l'étude et conception de la recherche. En outre, il existe des entretiens et des études de cas basées sur la méthodologie de recherche. Dans certaines recherches, plus de 2 méthodes sont combinées, alors que d'autres, très peu de méthodes sont prises en compte pour l'étude. Donc, il y a une étude qui a un aspect qualitatif et quantitatif. Ça veut dire que il est vrai que étape majeure, on va dire partie majeure est capable qualitative, mais cependant, pour exprimer qualité, on peut utiliser des faits quantifiants, par exemple, on peut utiliser et statistiques, chiffres, pour parler, pour prouver problème qui gagne pendant que recherche là, au préalable, est capable toujours qualitatif. Premièrement, premier type de recherche, selon la catégorie générale, il y a recherche quantitative et recherche qualitative. Comme son nom l'indique, la recherche quantitative se réfère aux chiffres. Les données sont collectées sur la base de chiffres et un résumé est tiré de ces chiffres. Les graphiques aident à quantifier les résultats de la recherche quantitative. Donc, recherche quantitative là, c'est présenté par des chiffres. Ces chiffres, de ces quantités monde, tel monde, par rapport à questionnaire ou bien entretien qui est fait, sondage qui a été fait, de quantité monde, là, c'est quantité à chercher. Donc, parlant de quantitative, comme son nom l'indique, la recherche quantitative, disons, se réfère aux chiffres. Il y a la recherche qualitative. La recherche qualitative fait référence aux éléments non numériques de la recherche. Donc, parlant de non numérique, on voit, il n'y a pas de nombre. On voit ici la qualité des informations. C'est objectif recherche là, c'est pas quantité de monde, mais c'est qualité. C'est genre, la fête là, c'est lui qui est intéressant. La recherche qualitative fait référence aux éléments non numériques de la recherche. Lorsque les informations ou les données ne peuvent être saisies en termes de chiffres, la recherche qualitative vient à la ressource. Bien qu'elle ne soit pas aussi fiable que la recherche quantitative, la recherche qualitative aide à former un meilleur résumé en termes de théorie dans les données. Donc, recherche qualitative différente de recherche quantitative, mais ça ne veut pas dire que en recherche qualitative, vous êtes capable de jouer un échantillon. En fonction de la nature, donc nous en fonction de la catégorie, il y a 2 grandes catégories de recherche, c'est qualitative et quantitative. En fonction de la nature de la recherche, il y a recherche descriptive. Les méthodes descriptives prennent en compte les faits, des enquêtes et des études de cas sont réalisées pour clarifier les faits. De nombreuses variables peuvent être utilisées dans la recherche descriptive pour expliquer les faits. Donc, recherche descriptive, là, nous voyons que recherche là, qui ça va chercher, c'est la essayer de décrire les différentes informations. Donc, il y a un problème quelconque dans un service de base qui t'a donné, et puis voilà, on a fait une recherche descriptive, alors on a regardé comment faire, qui ça passe, et est-ce que c'est un produit qui mal qui était mal fait ou bien qui posait problème à la population. Donc, c'est ensemble de ça que nous sommes capables de faire une recherche descriptive côté web, essayer d'écrire fait qui passait. Il y a la recherche analytique. La recherche analytique utilise les faits qui ont déjà été confirmés pour former la base de la recherche. Donc, recherche analytique là, c'est analyser ou analyser des faits que l'on a déjà découverts.
En outre, cette méthode permet de procéder à une évaluation critique du matériel. Donc, on évalue le fait. Les méthodes analytiques font également appel à des méthodes quantitatives. Nous, recherche descriptive, là, il y a un rapport avec recherche qualitative, là, et nous, recherche analytique, là, il y a un rapport avec la recherche quantitative. En fonction de l'objectif de l'étude, il y a la recherche appliquée et la recherche fondamentale. La recherche appliquée est une recherche-action où un seul domaine est considéré et où la plupart des faits sont généralisés. Les variables sont considérées comme constantes et des prévisions sont faites afin que les méthodes puissent être trouvées facilement dans la recherche appliquée. Le langage technique est utilisé dans la recherche et le résumé est basé sur des faits techniques. Donc, parlons de recherche appliquée. La recherche fondamentale. La recherche fondamentale est la recherche de base ou pure, effectuée pour découvrir un élément ou une théorie qui n'a encore jamais existé dans le monde. Plusieurs domaines sont liés et l'objectif est de découvrir comment les choses, disons, traditionnelles peuvent être changées ou comment quelque chose de nouveau peut être développé. Le résumé est mentionné purement en langage courant et les conclusions logiques sont appliquées dans la recherche. Donc, ouais, recherche fondamentale et recherche appliquée. Sur la base de la conception de la recherche, il y a recherche exploratoire et recherche concluante. Les études exploratoires sont basées sur des théories et leurs explications. Elles ne fournissent aucune conclusion sur le sujet de la recherche. Habituellement, la structure n'est pas appropriée et les méthodes offrent une approche flexible et investigatrice de l'étude. L'hypothèse n'est pas testée et le résultat n'est pas d'une grande utilité pour le monde extérieur. Les conclusions portent généralement sur un sujet connexe, ce qui permet d'améliorer la recherche. Donc, une recherche exploratoire, comme son nom l'indique, comme appelé à explorer. C'est un bagage qui commence mais qui n'est pas vraiment fini. Donc, il y a besoin des recherches, disons, approfondies dans un domaine pareil. Il y a la recherche concluante. La recherche concluante vise à fournir une réponse au sujet de la recherche et sa méthodologie est bien conçue. Donc, recherche concluante, là, il vise à une conclusion, à des propositions. Une structure bien conçue aide à formuler et à résoudre les hypothèses et donne les résultats. Les résultats sont génériques. Les chercheurs ont la satisfaction de résoudre des problèmes et d'aider la société en général. Donc, il y a un type de recherche encore, c'est enquête. Les enquêtes jouent un rôle essentiel dans la méthodologie de la recherche. Elles permettent de recueillir une grande quantité de données en temps réel et contribuent au processus de recherche. Donc, enquête, donc c'est une forme de recherche qui est vraiment profond pour te chercher des informations exactes par rapport à des faits. Les enquêtes peuvent être réalisées selon des méthodes quantitatives et qualitatives. Donc, enquête est capable quantitative et qualitative. Enquête est capable de viser à combien de personnes, chiffres, ou bien des faits et chiffrés, mais cependant, il est capable de tout qualitatif. Côté où chercher qui qualité. Comment va gagner? Les enquêtes quantitatives doivent toujours être considérées comme supérieures aux enquêtes qualitatives, car elles fournissent des résultats numériques et les données sont réelles. Donc, il est bon d'utiliser la recherche qualitative, mais cependant, il faut tout aussi utiliser la recherche quantitative. Parce que, ou quand dit qualité, mais comment on peut prouver qualité? Qui ça va passer, mais si vous utilisez des chiffres, vous avez 1, 2, 3, 4 avec des données réelles, là, vous êtes capable de prouver point que vous pouvez faire. C'est ça qui fait, il est toujours important pour capable d'utiliser la recherche non quantitative, disons. Les enquêtes sont principalement utilisées dans les entreprises pour connaître la demande d'un produit sur le marché et pour prévoir la production sur la base des résultats de l'enquête. Donc, pour vous, les étudiants en administration,
Donc, c'est vraiment important parce que une entreprise, il a besoin de connaître comment elle fonctionne et mais comment client ou elle, ça fait il y a ça les surveiller, quand fait des enquêtes, côté des questionnaires et puis il permet que le monde capable de sonder, faire des sondages pour comment bagaille. Et bien, enquête ça est vraiment important pour capable d'augmenter la production yo, et puis améliorer la production que l'entreprise ou bien business a gagne. Donc, feedback est vraiment important et dans le domaine d'entreprise. Enquête, vraiment important. Il y a les études de cas. Les études de cas sont une autre méthode de recherche où différents cas sont envisagés et celui qui convient à la recherche est sélectionné. Les études de cas permettent de se faire une idée de la recherche et contribuent à la fondation de la recherche. Divers faits et théories peuvent être pris en compte à partir des études de cas, ce qui permet d'obtenir des analyses appropriées sur le sujet de recherche. Les chercheurs peuvent rendre le sujet général ou spécifique en fonction des analyses. Donc, capable d'utiliser l'étude de cas. Une bonne compréhension de la recherche peut être faite à partir de l'étude de cas. Donc, c'est vraiment important d'utiliser ces différents types de recherche. Maintenant, le processus de recherche. Processus de recherche. Dans le processus de recherche, il y a identification, collection, évaluation, présentation. Identification des données, collection des données, évaluation des données et présentation des données. Par exemple, un problème ou question de recherche, lequel est plus spécifique et pourquoi? A. Insalubrité en Haïti, insalubrité à Cap-Haïtien dans le centre de la ville, le cas de la rue 0L, insalubrité dans la Caraïbe, insalubrité dans le monde. Si nous prenons différents cas, nous avons choisi petit b parce que c'est petit b, c'est lui-même qui fait sentir que les plus spécifique. La parole de santé, bien fatra qui est au Cap Haïtien, mais plus précisément dans RI0L. Donc là, le sujet est spécifique. Différents types de recherche. Donc, on va essayer de parler en vrac de différents types de recherche. Il y a essai. Essai, c'est un papier tout court de 1 à 10 pages qui explore un sujet sans la rigueur d'un papier de recherche. Quoique les opinions de l'auteur peuvent être proéminentes, références, notes de pied sont requises pour toute citation et allusion. Il y a aussi rapport. Un rapport, c'est un papier tout court de 1 à 10 pages qui donne un résumé concernant un sujet qu'on vous assigne. On doit donner référence pour toutes les citations. Sermon, c'est un papier écrit comme la base pour une présentation orale plus tard. Quoique recherche est importante, elle n'est pas apportée de la même façon que les autres recherches. Cependant, toutes les citations doivent être référées. Quel que soit dans un sermon, dans un discours quelconque, c'est un type de recherche. Mais il faut bien citer. C'est une citation qui est utilisée dans la prédication ou bien dans un discours quelconque, il faut donner la référence. Il y a un papier de fin de semestre ou papier de recherche. Un papier majeur entre 15 à 30 pages qui investigue un issue spécifique. De tel papier a besoin d'une introduction, de même qu'un résumé et une conclusion. On doit donner des références à toutes les citations ou allusions. Donc, il y a revue de livres ou bien revue d'ouvrage. C'est un papier très court de 2 à 4 pages qui décrit et évalue brièvement un livre ou un article. Il y a projet. Projet, c'est un papier pour une classe ou un degré qui met en face sur les planifications et faisant aussi de lecture puis d'écrire. Projets sont communs dans la théologie appliquée ou bien dans le domaine d'administration, ou bien vous spécialement dans un doctorat en ministère. On a des projets et maîtrise en administration, il y a des projets. Thèse ou mémoire. Thèse ou mémoire. C'est un papier majeur requis pour l'achèvement d'une licence ou une maîtrise. Sa longueur est usuellement autour de 100 pages.
une proposition écrite doit être approuvée. On doit défendre votre thèse devant un comité. Il y a papier de théologie pastorale, papier majeur de 20 à 30 pages, étude de cas. C'est un papier qui présente un cas, analyse les facteurs qui l'affectent, dissertation ou projet, PhD, bien, quel que soit autre titre doctoral, dissertation, c'est une étude majeure similaire à un texte, mais plus longue et plus complexe, souvent 250 à 300 pages. Donc, nous avons différents types de recherches que vous êtes capable de joindre, et ceci ni pour théologie, ni pour administration. Donc, et c'était vraiment un plaisir d'être capable ensemble avec nous. Et nous apprenons une pause avant que nous continuions. Valeur d'un papier de recherche. Apprendre à faire recherche vous enseigne à connaître un problème et comment essayer de la résoudre. Lorsqu'on fait recherche, ça permet de connaître le domaine d'étude que vous avez là, ou bien un problème et travail sur lui, ou connaître le plus bien et ou capable d'essayer de résoudre. Ça fait qu'un peu le monde dit au café, il propose des solutions, mais sans même effectuer des recherches pour pouvoir découvrir les vraies raisons de ce problème. Donc, là que vous êtes capable de découvrir les raisons, hein, ou travailler, tout le travail que vous avez fait pour découvrir, pour comprendre le problème qui gagne, hein, vous avez fait ça que les recherches. Donc, qui valeur un papier de recherche? Pour qui ça ne besoin de faire recherche? Écrire un devoir de recherche peut vous enseigner plus qu'un professeur le peut. Donc, ça que m'a dit ou bien document que m'a partagé, est limité, pas capable de permettre de connaître tout sujet. Mais cependant, si vous effectuez des recherches approximatives ou bien des recherches à propos d'un sujet quelconque, vous allez trouver peut-être des connaissances que moi-même, je n'ai pas gagné. Parce que je ne pas connais tout bagaille, je n'ai pas une connaissance infuse, je n'ai pas tout bagaille dans la tête. Mais recherche que vous faites à permettre de me découvrir des bagailles que peut-être nous sommes connaître si que pas de monde tant ou bien tant qu'on monde d'accord qui effectué en recherche pareil. Donc, un étudiant doit faire recherche parce que il pas dépend seulement de quelques notes que le professeur a. Donc, un devoir de recherche peut vous enseigner beaucoup plus qu'un professeur le peut. Dans un sujet de recherche, pour un devoir, vous devenez un expert. Donc, toutefois, vous travaillez sur un sujet, vous venez comprendre ni plus bien. Parfois, vous connaissez plus que le professeur dans un sujet de recherche. Donc, quand vous apprenez en faisant, vous apprenez mieux. Donc, dans la pratique, on apprend. On s'apprend dans la pratique. Apprendre bien, c'est l'air que vous apprenez à pratiquer. Voilà.
Un devoir de recherche de qualité vous enseigne les habiletés d'observation, d'analyse, de synthèse et de jugement. Donc, là où on va faire recherche, ça permet aux capable d'observer. Il y a un bagage que nous pas jamais faire si vous pas observer. Si vous venez comme ça, vous entrez dans la salle là, et vous faites une conclusion quelconque. Vous dites ça là, il y a une couleur, telle couleur. Alors que, certes, il y a une couleur ça, mais il y a d'autres couleurs qui accompagnent la couleur que vous avez. Mais les que vous observez, ça permet que, tant qu'on soit faire recherche sur salle de classe là, ou observer. Donc, ça permet que vous avez ça que vous pas jamais, si vous pas jamais effectuer une recherche quelconque. Ça permet que vous analysez, vous prenez des données, vous dites qui est-ce qui est bon, qui est meilleur données, qui ça permet de comprendre le phénomène qui a passé. Ensuite, synthèse, vous êtes capable de synthétiser, vous êtes capable de dire 1, 2, 3, 4, mais ça en réalité. Mais ça, ben, là, en réalité. Vous êtes capable de capacité de jugement, de penser différemment, de penser comme un critique, de développer votre caractère, donner opportunité pour le développement de bonnes habiletés, disons, d'écrire. Là où faire recherche, ça permet que vous écrivez bien. Ça permet que vous-même, vous parlez bien. Parce que vous dites ça que vous connaissez. Et vous connaissez plus, c'est là que vous faites des recherches. Donc, c'est vraiment important d'effectuer des recherches. Dans Colossiens 3, verset 23, il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, tout ça, on fait le bien. En tant que chrétien, mon qui a un background chrétien, ou bien arrière-plan chrétien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons conviction que tout ça nous fait le bien. Parce que nous fait, faut le faire honneur à Dieu. Donc, tout ça nous fait, nous devons faire bien. Donc, revue d'ouvrage, donc on a nous gain pour nous remettre une revue d'ouvrage, donc on a essayé d'expliquer revue d'ouvrage. Et puis, on est capable de finir. Après, prochaine vidéo, nous allons pour nous parler de style de citation. Nous allons pour nous parler de MLA, de APA, de Chicago Style, CMS. APA, MLA et CMS. OK. Revue d'ouvrage. Qu'est-ce que c'est revue d'ouvrage? Revue d'ouvrage, c'est un papier très court de 2 à 4 pages qui décrit brièvement et évaluer un livre ou un article. Longueur environ 1000 mots. 1000 mots environ. Les revues de livres évaluent généralement les œuvres récemment écrites. Ils offrent une brève description des points clés du texte et fournissent souvent une brève évaluation des forces et des faiblesses de l'œuvre. Structure d'un papier de revue d'ouvrage. D'abord, il faut identifier l'ouvrage et son auteur, le nom du livre, l'information bibliographique, les différentes informations bibliographiques, le titre, maison de publication, lieu de publication, année de publication, un paragraphe d'introduction, ce que ce paragraphe accomplit, il identifie l'ouvrage et son auteur, il présente la thèse ou l'idée centrale. Donc, après l'identification, on a un paragraphe d'introduction. Et ce paragraphe accomplit quoi? Il identifie l'ouvrage, disons, présente la thèse ou l'idée centrale. Ensuite, champ d'études. Qui champ d'études? Est-ce que c'est la théologie, la philosophie, la littérature, les affaires, l'administration, gestion, économie, quel que soit le domaine? Il déclare l'objectif du livre, ce que l'auteur veut accomplir à travers son œuvre. L'auteur a une raison pour écrire son livre. Assez souvent, l'objectif du livre se trouve juste après la thèse ou l'idée centrale du livre. Il y a audience ciblée. Selon vous, dites
dites que l'auteur avait à l'esprit quand il ou elle a rédigé son livre. Qui est ce monde que l'auteur a été dans l'esprit l'elle a écrit ouvrage là? Qui groupe de monde? Est-ce que c'est simplement des scientifiques? Est-ce que c'est monde des savants l'y adressé ou bien l'y adressé à toute communauté? Quel que soit mon nom, depuis qu'il livre, il peut comprendre la connaît qui ça livre là parler de livre. Donc, il adressé à tout le monde. Mais il y a des livres aussi qui sont adressés aux scientifiques. C'est eux-mêmes qui comprennent le langage scientifique et sont capables de boire des livres très haut niveau et ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Donc, audience ciblée. Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des adultes? Quel que soit le groupe de personnes. Ensuite, résumé de l'ouvrage. Vous allez faire un résumé de l'ouvrage en un ou deux ou trois paragraphes, détaillant ce que l'auteur a dit pour développer sa thèse. Donc, un plan de grandes sections, quand on parle de grandes sections, livre la gain, voilà. Il faut faire ça en 12 lignes. Paragraphe, 12 lignes de chaque paragraphe. Ensuite, vous devez parler des points forts du livre, donc ce qui vous fait aimer le livre ou ce qui vous donne l'envie de partager ce bouquin à un ami ou à une communauté d'étudiants. Les faiblesses du livre, un paragraphe énumérant les points faibles du texte en question, et ensuite évaluer les points forts et les points faibles. Un paragraphe évaluant les points forts et les points faibles de l'ouvrage. Ensuite, une conclusion, un paragraphe de conclusion qui doit répondre aux questions suivantes. L'auteur va-t-il accomplir son objectif et recommanderez-vous cet ouvrage à quelqu'un? Pourquoi? Donc, c'est ainsi. Il y a 5 types d'ouvrages, revues d'ouvrages académiques. Il y a le résumé, il y a le sycophant, il y a l'artiste de sandwich, il y a l'évaluateur honnête et le pédant méprisant. Le résumé vous dit simplement ce que le livre en parle, mais n'évalue pas la qualité du livre. Le résumateur utilisera des mots que nous vous intriguons, intéressants, détaillés, pour donner l'apparence de fournir une critique. Cependant, cet examinateur joue la sécurité en évitant toute évaluation qualitative. C'est peut-être parce que l'examinateur n'est pas un expert dans le domaine ou parce qu'il ou elle a trop peur de porter un jugement. Donc, le résumé, mon gars présumé, il seulement dit, mais il s'arrive là parler de lui. Il est capable de paraître tant qu'on l'a bail en critique, mais cependant, ce n'est pas en critique, c'est juste un monde qui a résumé un ouvrage, mais qui peut examiner, qui peut et bail des points de vue par rapport à texte. Il y a le sycophant. Le sycophant flatte continuellement l'auteur en utilisant des mots tels que révolutionnaire, brillant, tour de force et ensuite, ainsi de suite. Toute critique se limite à un bref commentaire ou deux sur les détails mineurs. La faute de frappe, impair, la taille de la police, etc. Donc, sycophant, il n'est pas vraiment fait une étude critique. La exalté auteur, la flatte auteur, mais en fait, c'est quelques tirs de frappe. L'artiste sandwich veut critiquer, mais ne veut pas offenser. Donc, c'est un sandwich là, c'est ça le fait. Il mettait un sandwich. Donc, il finira son introduction avec quelque chose comme en général. Alors, c'est un ouvre important de l'édition seulement pour déchirer le livre en morceaux. Dans les paragraphes en milieu, ensuite, il va passer à conclure avec une ligne comme ces petites équipes de côté, c'est un ajout et norme de connaissance de X. Donc, artiste sandwich là, il va aller dans le sens en termes de critique. Bien. L'évaluateur honnête, mais tact. La meilleure approche est celle que nous recommandons et d'être honnête et de montrer que vous vous souciez. Transmettez que vous êtes vraiment intéressé par les idées de l'auteur. Ne continuez pas à insister sur les sujets que vous avez étudiés et cliqués. L'apparence du monde du point de vue de l'auteur. Soyez généreux quand vous ne critiquez et ne pas chercher la petite bête sur les détails. Montrez au lecteur pourquoi ce livre compte ou si c'est un volume moche, le poser doucement. Donc, évaluateur honnête là, il dit tout ça lui dit.
il fait tout ça, le fait. Il parle les bons côtés de l'ouvrage, il parle les mauvais côtés. Il fait des critiques. Le pédant méprisant. Le pédant méprisant, il aller à l'extrême. Nous te ouais côté, tu as flanté, tu as prélevé, mais pédant méprisant, c'est écraser œuvre auteur. Il dit ça, il n'est pas bon même. Certains commentateurs ressentent toujours le besoin de prouver que leur propre expertise est supérieure à celle de l'auteur. Donc, tout ça, l'auteur a dit, bah, bon. Donc, c'est ça, pédant, méprisant, en fait. Donc, si nous avons fait une bonne réflexion, et l'étape plus bon pour nous, c'est numéro 4, là, qui c'est évaluateur ou net. Donc, si vous avez des questions, nous sommes capables de vous sur le groupe WhatsApp là, ou bien écrire sur email. Donc, merci parce que nous te suivons. Nous souhaitons nous passer une bonne journée ou bon après-midi, une bonne nuit même. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. C'était vraiment un plaisir. Bye bye.